Chers frères, bien-aimés en Christ, je voudrais vous inviter à ce bon moment de partage de la parole de Dieu, partout où vous vous trouvez, dans tous les coins de ce monde. Que la grâce de Dieu vous trouve. Aujourd'hui, nous allons aborder une petite question, un sujet qu'à Dieu parle, qui écoute sa voix. Premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel s'éleva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint, se présenta et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Pars, car ton serviteur écoute. » Amen. Quand Dieu parle, qui écoute sa voix? Quand Dieu parle, c'est tout le monde qui est appelé à écouter. Mais l'écoute effective dépend de la foi, de la disposition du cœur et de la capacité à interpréter sa parole à travers divers canaux ou divers moyens. Ça veut dire, quand Dieu appelle, c'est pas un groupe ou une nation quelconque concernée, mais c'est tout le monde, sans exception, qui est concerné par la voix ou la parole de Dieu. Cela veut dire que Dieu peut parler à travers divers moyens ou canaux. Comment Dieu parle-t-il? Dieu parle à travers les Écritures. Je vais signifier la Bible. Quand tu veux écouter la voix de Dieu, go back to the Word of God. Retourne à la parole de Dieu. Lisez ta Bible. Répétez encore. Tu vas habituer non seulement ton esprit, mais tu vas t'habituer à écouter la voix de Dieu. Dieu peut parler par la prière. Lorsque tu pries, tu communiques avec Dieu. La prière, c'est un chemin qui nous permet de communiquer et d'écouter la voix de Dieu. Il peut le faire par son Saint-Esprit. Dieu peut parler à travers d'autres moyens, rêves, songes ou événements. Tout simplement, quand il veut faire comprendre sa volonté à l'humanité, Dieu parle. Écouter la voix de Dieu ou la parole de Dieu, cela n'inclut pas tout simplement les oreilles, mais ça implique une disposition du cœur, de la foi et un effort conscient pour percevoir et interpréter sa volonté à travers les Écritures. La prière et le Saint-Esprit. Nous avons plusieurs voies aujourd'hui dans notre génération ou dans ce monde où nous vivons aujourd'hui. Il y a les voix du diable, il y a les voix des personnes. Quelques-uns, ils peuvent même s'appeler prophètes, d'autres ils vont s'appeler évangélistes, et bien évidemment d'autres le sont. Pasteur, bishop et d'autres titres que j'en cite.
Mais nous écoutons plusieurs fois les voix, les prédications sur nos télévisions, les réseaux sociaux. Nous nous présentons à chaque fois, nous nous présentons à l'église chaque dimanche. Mais est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? 10 000 personnes peuvent se présenter dans une église un dimanche. Mais est-ce que c'est tout le monde qui écoute la voix de Dieu? Nous avons des ministères où nous sommes membres. Nous participons chaque jour. Est-ce que nous arrivons à écouter la voix de Dieu, ou soit nous nous limitons tout simplement à écouter la voix des personnes devant nous? Comment écouter la voix de Dieu? La formule. Lisez la Bible plus ou moins 7 fois pour s'habituer à la voix de Dieu. Cela va te permettre de discerner la voix du diable, la voix de la personne. Certaines personnes, ils utilisent que leurs émotions. Ils peuvent nous dire que ce qu'ils ressentent. Ils peuvent nous prêcher que ce qu'ils ont lu quelque part. Mais quand la parole s'adresse à tout le monde, vous devez être prêt à discerner et à écouter la voix de Dieu. Cela n'inclut pas tout simplement les oreilles, mais ça inclut un cœur impliqué, disposé à écouter la voix de Dieu. Cela aussi dépend de la foi et un effort conscient pour percevoir et interpréter la volonté de l'Écriture ou la volonté de Dieu à travers l'Écriture. Lisez la Bible. Priez. Priez. Cela va te permettre d'être toujours connecté et d'être toujours en présence du Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, tu seras capable de discerner et d'écouter la voix de Dieu. Je vais nous rappeler une chose. Quand on écoute la voix de Dieu, mais pas tout simplement la voix d'une personne ou la participation dans une église où on prêche, dans une prédication. Lorsqu'on a écouté, on a entendu la voix de Dieu, c'est facile d'être transformé, car la voix de Dieu transforme, la voix de Dieu change, la voix de Dieu amène une nouvelle créature dans ton esprit, dans ton corps. Tu ressens un changement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à écouter sa voix. Peu importe les circonstances, peu importe les voix que nous écoutons, peu importe plusieurs, la Bible nous dit que plusieurs, ils viendront prêcher à mon nom. Plusieurs, ils viendront vous parler à mon nom. Bien sûr, même ceux qui sont en vérité, ceux qui nous prêchent la vérité, est-ce que nous sommes prêts à écouter et à discerner et à recevoir la valeur et la voix de Dieu dans notre vie? Soyons prêts parce que Dieu veut parler avec vous.